Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Lévitique 10.1. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13.8. Difficile de contester l'effectuabilité des prophéties bibliques à la vue des événements qui se déroulent sous nos yeux. De plus en plus, nous assistons à la prolifération de doctrines et de mouvements démoniaques, la propagation d'un autre évangile, d'un autre Jésus, d'un autre esprit, comme nous avertissait déjà Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens. Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Billy Graham, Benny Hinn, Michael W. Smith, Robert Schuller, la liste est longue. Il y en a certains que vous ne connaissez pas, et c'est pourtant ceux qui ont bâti l'Église d'aujourd'hui. Les méga-churches et autres synagogues de Satan, dans lesquelles beaucoup de chrétiens sincères se trouvent encore aujourd'hui. Ce reportage, adaptation française d'un documentaire américain, va s'intéresser au feu étranger dans l'Église, à sa naissance, à sa prolifération et à ses caractéristiques. La Bible déclare qu'il ne faut pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les condamner. La Bible dit aussi qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Elle nous exhorte aussi à être des témoins de Jésus, à donc être des témoins de la vérité, à la défendre, à la protéger, tout comme le modèle apostolique nous l'a clairement démontré. Comme la Bible l'avait dit, c'est un chemin étroit, un chemin restreint, et pourtant. On se souvient de la bénédiction de Toronto. Le prophète français Thierry Copp disait en 2008 lors d'une conférence à Nice, à cet effet, « J'ai prié et le Seigneur m'a dit clairement et m'a révélé qu'en dépit de toutes les attaques émises contre ce mouvement, eh bien, il venait bel et bien du Saint-Esprit. » Copp encourageait vivement ses ouailles à se rendre outre-Atlantique pour recevoir leur bénédiction. Que Dieu nous éclaire. Benjamin Crème, la personne qui représente Maitreya, le Christ du Nouvel Âge, a été interrogé sur la Toronto Blessing. Il a répondu que c'était une bonne chose et que la méthode employée était la même que celle employée par ses maîtres spirituels afin de séduire les chrétiens fondamentalistes à accepter le Christ du Nouvel Âge lorsqu'il sera là. À Toronto et ailleurs, parce que ce mouvement s'est propagé aux États-Unis, tout était basé sur le sensationnel, la quête de miracles, de signes, de manifestations spirituelles. Ces gens prétendaient être visités par le Saint-Esprit comme à la Pentecôte, et cela a emmené déviation après déviation. Jusqu'à la disparition brutale de la bénédiction de Toronto, une fois l'adultère de son conducteur avec un membre de l'Église révélé. Mettre l'accent sur les manifestations, est-ce biblique? Non. La Bible met l'accent sur la sanctification, la repentance, la marche par l'esprit, la crucifixion de la chair. Le Nouveau Testament insiste essentiellement sur ces données-là. Une fois qu'on s'éloigne de la simplicité de l'Évangile, on s'attache à des esprits séducteurs et Dieu envoie un esprit d'égarement contre ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité et qui se sont attachés à des fables. Cet esprit d'égarement a été purement manifeste à Toronto. D'ailleurs, si vous pensiez que les manifestations spirituelles étaient le seul fait des églises évangélistes, regardez plutôt. Détrompez-vous si vous pensez qu'il s'agit d'un simple club de gym. C'est plutôt ici un meeting de yoga Kundalini. Ces personnes recherchent des manifestations par différentes techniques de yoga jusqu'à l'entrée dans un état second. Les manifestations spirituelles sont-elles la certification de l'authenticité d'un ministère? Et non. Par ailleurs, sachez que Satan aussi a une puissance selon la parole de Dieu et sait imiter les signes de Dieu. Rappelez-vous Jeannès et Jambres en Égypte, qui avaient été capables d'imiter plusieurs prodiges les uns après les autres, pourtant sous l'impulsion de Satan lui-même. Si vous vous rappelez les manifestations de la bénédiction de Toronto, vous pourrez alors bel et bien reconnaître les manifestations que nous voyons ici. Après avoir vu ça, vous direz peut-être « Oui, mais c'est un cours de yoga, normal que les gens soient sous l'influence de Satan. Quel rapport avec l'Église ?» C'est l'occasion pour moi de rafraîchir la mémoire à tous ceux qui auraient oublié ce qu'était réellement la bénédiction de Toronto. On
regarde ça en images. They think Toronto's something. Wait till they come to Boston. J'imagine qu'à ce stade de la vidéo, vous êtes estomaqué, choqué, tout retourné, mais là encore, vous vous dites, bon, c'est des phénomènes isolés qui n'engagent pas les ministères qui ont été cités plus haut dans la vidéo, c'est-à-dire ceux de Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, etc. D'ailleurs, ceux-là sont largement représentés sur les sites chrétiens francophones, enseigne-moi.com, Top Chrétien, etc. Alors, est-ce qu'une vidéo pourrait les montrer, eux, être engagés dans des mouvements aussi ridicules que celui-ci, ou alors dans des mouvements similaires tels que le rire sain, etc. Je vais vous donner un indice. Un Américain a surnommé cette vidéo « Comment j'ai trouvé Jésus et perdu la tête ». Regardez. Drunk again! Drunk again! This is the first time we've had a full manifestation of that anointing. We got there. We got there! Ces vidéos sont là pour nous éclairer, le peuple de Dieu périt faute de connaissances. Si on avait pensé que les manifestations étaient donc le propre des églises évangéliques, on peut donc se rendre compte qu'un peu partout dans le monde, dans différentes religions en Asie et d'autres religions païennes, on retrouve ces manifestations. D'ailleurs, le fait de tomber en arrière à une conférence n'est pas la preuve que celle-ci est orchestrée par Dieu. C'est un phénomène, comme on l'a vu, qui est également manifeste dans le yoga Kundalini et dans d'autres religions. Les mouvements pentecôtistes également ont tous ce phénomène, bien qu'il ne soit pas relaté clairement dans la Bible. Au contraire, dans la Bible, c'était quelque chose de démoniaque, relatif à un jugement divin de tomber en arrière, pour par exemple s'arrêter sur ce phénomène-là en particulier. Quand les gens étaient éblouis par Dieu dans l'adoration, ils tombaient face contre terre et ils l'adoraient. Mais ils ne tombaient pas en arrière, ça c'était plutôt un signe de jugement. Donc le rire incontrôlé est également retrouvé dans le yoga Kundalini et dans d'autres rituels païens en Inde et en Chine. Donc voilà autant de réalités que le Seigneur nous montre au jour d'aujourd'hui, afin que nous réalisions que la simplicité de l'évangile dont il est question dans le verset de Paul, c'est que c'est marcher par l'esprit et non par la chair, c'est se sanctifier, c'est s'aimer les uns les autres,
c'est ne pas donc écouter les pulsions de la chair, ni de se conformer au siècle présent. Voilà l'évangile. Après, tout ce qu'on va trouver dans le sensationnalisme et la recherche des signes à tout prix et des manifestations à tout prix sera plutôt une déviation qui est envoyée par le Seigneur. On n'oublie pas que l'esprit d'égarement, c'est lui qui l'envoie parce que justement, on n'est pas resté attaché à la vérité. Dans la partie 2, on va parler plus précisément du ministère de Rick Warren, on va parler de Michael W. Smith, on va parler de Robert Schuller, qui est donc le fondateur des megachurches et aussi un franc-maçon au 33e degré, tout comme Billy Graham. On va parler de tous ces différents ministères, bénignes, etc. Et tout ça, c'est demain sur la chaîne Il revient bientôt. Je vous retrouve donc demain. Au revoir. L'homme qui a débuté le concept de megachurch est Robert Schuller. Robert Schuller a déclaré dans son livre Estime de soi, et nous pouvons prier ainsi, notre Père qui es aux cieux, que notre nom soit sanctifié. Il s'élève lui-même au niveau de Dieu. Ézéchiel 28:1. Ton cœur s'est élevé, tu as dit je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Celui qui se prend pour Dieu a l'esprit de Satan. Robert Schuller, selon de nombreuses sources, est un franc-maçon du 33e degré, pasteur de la cathédrale de cristal. Il pense qu'il est Dieu, c'est ce que les gens de haut niveau dans la franc-maçonnerie croient. Ils croient qu'ils sont Dieu. On se rappelle de KRS-One, notamment avec le hip-hop qui est lié à la franc-maçonnerie. Voici ce qu'il déclare dans son livre L'estime de soi. La théologie classique a fait une erreur en insistant sur la théologie du christocentrisme et en refusant de mettre l'homme au centre. Le problème de l'Église, c'est qu'on a mis Dieu au centre pendant de nombreux siècles, alors qu'on a besoin de mettre l'homme au centre. Nous ne sommes pas mauvais, on est plutôt mal informés sur notre bonté. Ce serait une insulte à l'intégrité de tout être humain de dire que nous sommes des pécheurs. Jésus savait qui il était, et son succès a nourri l'estime qu'il avait de lui. Il a souffert à la croix pour sanctifier son estime personnelle, et il a supporté la croix pour sanctifier notre ego. La croix a sanctifié l'ego. Arrêtons-nous un instant sur Robert Schuller, l'estime de soi, l'humanisme, mettre l'homme au centre. N'est-ce pas exactement ce que les pasteurs des megachurches prêchent tous, le chrétien plutôt que Christ? Alors, si vous rentrez dans une église où on parle de vous, votre ministère, votre destinée, votre appel, vos bénédictions, ce que Dieu a pour vous, il y a un problème. C'est centré sur l'homme, alors que Christ devrait être la seule personne qui est prêchée, et non l'être humain. Prêche-t-il Christ dans ces méga-churches? Joel Austin, Paula White, T.D. Jakes et les autres, prêche-t-il Christ? Les seuls moments où vous allez entendre parler de Christ dans leurs sermons sont les moments où il va servir d'intermédiaire entre les bénédictions et vous. Semez, par exemple, non parce que vous serez agréable au Seigneur pour le glorifier, non, mais semez pour pouvoir avoir une bénédiction dans votre vie. Adorez-le, non forcément parce qu'il est dit, mais plutôt parce que cela va vous permettre de sortir de vos problèmes à vous. On n'y prêche pas le royaume, la marche par l'esprit, etc. On prêche l'homme. La gloire de Dieu est absente. Sur son site, Robert Schuller donne cette présentation. Est-ce que votre église est tout ce que Dieu veut qu'elle soit? Envoyez votre pasteur à l'institut de Robert Schuller, institut pour le succès dans le leadership, qui forme les pasteurs les plus proéminents, suscitant la foi dans les plus grandes églises du pays, comme le pasteur Bill Hybels et Rick Warren, tous les deux diplômés de cet institut. Retrouvez ces informations sur le site hourofpower.org. Donc voici les deux personnes qui ont propagé le phénomène des megachurches, Rick Warren et Bill Hybels. Robert Schuller a déclaré toujours dans son livre Self-Esteem à la page 17 « J'ai tout de suite été attiré par le pape Jean-Paul II, lorsque après son élection à la papauté, il a publié des discours qui appelaient à prêter attention aux besoins de reconnaissance de la dignité humaine en tant qu'enfant de Dieu. » Le pape a attiré l'attention donc sur ce besoin de reconnaissance. Selon Robert Schuller, ce n'est rien d'autre que l'estime de soi qu'il faut satisfaire. Ce besoin de reconnaissance nourrit l'estime de soi. Chaque personne a ici besoin de sentir son importance. Donc c'est ce qui va être prêché par Robert Schuller. Cela se retrouve-t-il dans l'évangile de Jésus-Christ, de la repentance et du salut? Oui ou non? Est-ce qu'on retrouve cette prédication sur l'estime de soi? Non. Il y a ici un glissement de Dieu à l'homme au centre. Donc Robert Schuller a encore déclaré « J'ai été le premier à introduire la croissance dans l'Église américaine.
Et là, vous comprenez mieux comment cette église américaine a connu cet essor, hein, à partir du moment où on a commencé à prêcher le chrétien, où on a commencé à lui faire du bien, à lui donner des discours mielleux, à favoriser l'estime qu'il devait avoir de lui. Et c'est ce qu'on retrouve dans tous les livres. L'estime de soi, on le retrouve dans les livres de T.D. Jakes, de Juanita Bynum, de Paula White et des autres grands télévangélistes. L'estime de soi. Et donc il dit, il a amené la croissance dans l'église américaine, mais c'est avec ce support, ce message. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est exacerbé de voir que des milliers s'entassent tous les jours dans l'église de Joel Osteen pour entendre de belles paroles. Mais il faut comprendre que de toute façon le phénomène des megachurches a commencé avec comme base cette théologie, cette doctrine de l'humanisme et de l'estime de soi. Et aujourd'hui, force est de constater que Rick Warren et Bill Hybels sont allés si loin qu'il est difficile de garder en tête les principes fondamentaux du christianisme. Donc l'audience ici, et non plus le message, est désormais souveraine. Notre message doit être adapté aux besoins de l'audience, diront-ils. Donc qui est Dieu ici ? Eh bien c'est l'audience, parce que c'est autour d'elle que tout s'organise et non pas autour du Seigneur. Alors que dit Rick Warren ? Il est pasteur d'une église de 14 000 membres, la Saddleback Valley Community Church en Californie. Son livre de 399 pages, The Purpose Driven Church, qui a été utilisé comme un manuel de référence dans le circuit des megachurches. Donc c'est un manuel d'enseignement. Et voici ses principaux critères. Alors le principe de pragmatisme, c'est de la page 13 à la page 15 de son livre, il dit que les pasteurs ont besoin de reconnaître une vague de l'Esprit de Dieu et d'opérer dedans. S'ils opèrent dans une vague qui fonctionne, ça veut dire que ça devait sûrement être la vague du Seigneur. Il encourage les jeunes pasteurs à abandonner les anciens styles musicaux joués dans l'église et de se mettre au jazz et au rock dans l'assemblée, ou quoi que ce soit qui touche les gens qui fréquentent cette église. Il encourage les gens à adopter la culture et les habits qui vont avec ces différents types musicaux dans l'église. À la page 62, il répond aux critiques qu'il a essuyées à cause de cette étrange théorie dans l'église. Il dit « Ne critiquez jamais ce que Dieu a béni, même si ça peut être un style de ministère qui vous met mal à l'aise. » Rick Warren utilise la même méthodologie que celle de Robert Schuller. Sans aucune surprise d'ailleurs, Robert Schuller a loué ce livre en 4e de couverture. Et Hybels en parle sur son site. À la page 139, Warren dit avoir passé 12 semaines à faire du porte-à-porte et à étudier les besoins des gens, ce qui lui permet d'offrir aujourd'hui ce qu'il appelle un menu complet de soutien. Ça va être un soutien aux divorcés, aux personnes ayant un chagrin d'amour, etc. En gros, il offre à sa société de consommation tout ce qu'elle veut, tout ce dont elle a besoin, et on pousse un peu les gens à dépendre de cette église, de ce ministère et de cette personne, hein, ce qui bien évidemment nourrit son estime, parce qu'il en a besoin. Et la question c'est, où est Jésus-Christ dans ce système bien organisé ? Jusqu'où faut-il aller pour remplir chaque dimanche une salle de 14 000 membres ? Réponse peut-être dans cette phrase à la page 285, on a attiré des milliers de personnes en plus à cause de notre musique. L'église a maintenant un orchestre pop-rock. Voilà qui est intéressant. Alors pour remplir 14 000 membres, 20 000 membres, 30 000 membres, il en faut des recettes que la parole de Dieu n'est peut-être pas à même d'offrir, tant elle est radicale et parfois crue. Alors on va essayer d'adoucir, mais comment ? Avec de la musique. Mais laquelle ? La musique du monde. Et pourquoi ? Parce qu'elle fait plaisir à la chair et qu'elle draine beaucoup plus de personnes que de simples hymnes. Ici, le feu étranger se situe à deux niveaux. D'abord parce que la raison pour laquelle on a mis cette musique, c'est pour emmener plus de monde. Bon, alors lui, il dit pas que le fait d'emmener plus de monde devait être son intérêt, devait être dans un but lucratif. Hein. Il se vante simplement de pouvoir remplir une église de 14 000 personnes. Mais il y a un deuxième niveau, c'est que donc non seulement c'est un feu étranger parce que l'intention n'est pas de sauver les âmes, mais en plus c'est un feu étranger parce que cette musique, on le sait, appartient à Satan. On va revenir dessus tout à l'heure plus largement. Il y a également le fait que dans les conférences, lors des cultes, etc., la louange soit monopolisée par un groupe de professionnels. Et ça encore, ça tire aussi son origine de son livre, tout simplement la page 290, où il dit « Utilisez davantage de chants de scène que des chants pour la congrégation ». Donc c'est une recommandation qui est faite aux pasteurs et qui est née dans ce mouvement de megachurch et qui tire son origine de là.
c'est pas venu par hasard. Mais encore plus intéressant, c'est à la page 320-323. Aux pages 320-323, donnez l'impression à vos membres qu'ils sont spéciaux, poussez-les à se sentir spéciaux. Ça, c'est, on se retrouve directement en plein Joel Osteen. Vous êtes des champions, vous êtes des héros, vous êtes des conquérants, il y a un merveilleux plan pour votre vie, tout va bien se passer, et vous êtes bénis, etc. Donc là encore, Joel Osteen est un fidèle observateur de ce Purpose Driven Church, tout comme Paula White, qui vous aidera toujours à vous sentir mieux au niveau de l'estime personnelle. Donc en gros, le succès de son église et de la plupart des méga-churches, c'est d'être très attentif aux besoins de l'auditoire. De quoi a besoin l'auditoire? Nourrir sa chair, conforter le moi et l'estime personnelle. Donc dans son église, on est très axé sur les besoins, non pas parce qu'on les aime, parce que si on les aimait, on leur prêcherait la repentance, on les mettrait en garde contre la chair, le péché et l'enfer. Et être axé sur le besoin peut paraître super spirituel, super biblique, mais pourquoi pousser les gens à dépendre de vous au lieu de les aider à se tourner vers Christ? Pourquoi aller les épier pour savoir ce dont ils ont besoin plutôt que d'en faire des disciples? Réponse dans la vidéo 3, on parlera également de Benny Hinn et de sa technique d'hypnose lors de ses conférences, de Kenneth Copeland et la doctrine des petits dieux et de la musique dans l'église. Donc pour poursuivre avec le mesmérisme, il faut savoir que Mesmer s'est vite retrouvé débordé par le nombre de patients qu'il avait. Bien sûr, ils ont entendu parler de guérison, alors ils affluaient, et il a introduit la méthode de traitement collectif. C'est notamment lors de ces traitements collectifs que se manifestaient des phénomènes contagieux de crise magnétique, au cours desquels les femmes, même de la meilleure société parisienne, perdaient leur contrôle, éclataient d'un rire hystérique, étaient prises de convulsions, enfin voilà. Toutes ces choses qui nous font bien évidemment penser à des événements contemporains, et donc c'est du mesmérisme que va naître un peu plus tard l'hypnose en 1842. Alors on voit que la parole biblique qui dit que même les élus pourraient être trompés est en train de, enfin c'est déjà accompli depuis des décennies avec le ministère de Benny Hinn qui a drainé des milliers de chrétiens. Donc la seule façon, je pense, de pouvoir éviter d'être pris au piège de cette falsification, c'est de vraiment connaître la parole et de rester ancré dans la simplicité de l'évangile. Alors oui, bien sûr, il y avait des miracles, il y avait des signes et des prodiges avec les apôtres, c'est très biblique, seulement les apôtres enseignaient un vrai évangile, ils restaient accrochés à la simplicité de l'évangile, ce qui n'est pas le cas dans le ministère de Benny. Il y a énormément de déviations doctrinales, d'hérésies, comme par exemple de dire en passant que Adam pouvait surfer sur les étoiles dans l'espace, il l'a dit sur TBN, comme de dire par exemple qu'il a reçu son onction dans un songe par une morte, Catherine Kuhlman, et qu'il va souvent se recueillir sur sa tombe pour pouvoir puiser l'onction, et tout ça en essayant de le démontrer avec des petits versets qu'on égorge, qu'on étrangle, à qui on fait du mal dans l'Ancien Testament, auxquels on fait du mal. Donc autant de choses. Il n'est pas du tout attaché à la simplicité de l'évangile. Il enseigne des hérésies depuis des décennies, et même en parlant de ces phénomènes surnaturels, en quoi ça va aider le royaume de Dieu, en quoi ça va produire les fruits de l'esprit, de s'écrouler en arrière, etc. Ça c'est juste du sensationnel, mais en quoi ça va réformer le cœur de quelqu'un, le convertir vraiment au Seigneur. Les apôtres délivraient des possédés et faisaient des miracles, et pour ce qui est du ministère de Benny Hinn, eh bien une étude médicale a pu prouver qu'en fait c'était des tromperies, une gigantesque tromperie, qu'il n'y avait pas réellement de guérison lors de ces croisades, et plutôt une très astucieuse manipulation émotionnelle. Rappelons également que plusieurs personnes sont décédées lors de ces croisades, notamment on se souvient de la dame qui est morte parce que Benny Hinn avait levé la main, a fait tomber une personne entre guillemets par esprit, et cette personne était tombée sur un malade qui est décédé. Voilà, et il est étonnant de voir qu'à ce moment-là, Benny Hinn n'a rien pu faire pour aider la personne à revenir à la vie. Il y a d'autres cas comme ça de personnes qui se sont crues guéries lors de ces conférences et qui ont donc décidé d'arrêter leurs prescriptions, leurs médicaments, et qui sont décédés. Beaucoup de gens qui étaient malades
malades de cancer ou de sida qui avaient été dit guéris et en fait qui sont décédés quelques jours, quelques mois après. Et pour se défendre de cela, Benny Hinn dit juste qu'il ne dit pas aux gens qu'ils sont guéris lorsqu'ils montent sur la scène, mais c'est eux qui lui disent qu'ils le sont, même si bien évidemment beaucoup de vidéos prouvent qu'il ment là encore. Donc regardez plutôt. I do not say to the individual, you're healed. They're telling me they've been healed. So he's lying. One more thing, this is his wife. If your engine is not revving up, you know what you need? You need a Holy Ghost enema right up your rear end. On est avec Carmel de Pennsylvanie. Quelle est votre question? Oui, bonjour, merci. En fait, j'aurais une question pour Benny Hinn. On voit beaucoup de faux prophètes dans le monde aujourd'hui, beaucoup de faux télévangélistes. Et j'aimerais savoir ce qui, lui, le différencie de ces faux prophètes et de ces faux télévangélistes. Eh bien, c'est très simple. La Bible a dit, par les signes, vous les reconnaîtrez. Alors, regardez les fruits. Donc là, vous pouvez le voir, c'est Benny Hinn en train de donner une dose d'héroïne à un de ses employés. Cet homme, d'ailleurs, est mort la même nuit d'une overdose d'héroïne. This man dies that night of an overdose of heroin. C'est très simple. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors regardez les fruits. Si la personne a une vie propre, qu'elle se comporte bien, qu'elle fait montre d'une vraie chrétienté, alors vous savez qu'elle est vraie. Tout cela est triste, extrêmement triste. C'est ce qu'on pouvait dire sur le ministère de Benny Hinn. Nous allons devoir continuer néanmoins le reportage avec la question de la musique dans les méga-churches, la musique dans l'église. Jésus nous avait prévenu, beaucoup à la fin des temps prendraient la piété pour une source de gain et à cause de l'amour de l'argent trafiqueraient de fausses doctrines pour s'enrichir. Nous avions été prévenus, même si cela est difficile à vivre, et je nous encourage à prier davantage pour les frères, les sœurs qui sont encore aveuglés par ces méga-churches, qui sont aveuglés par Benny Hinn, afin qu'ils puissent retrouver l'amour de la vérité, qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent être restaurés au nom de Jésus. Alors il nous reste à voir la place de la musique en elle-même dans les méga-churches, et également dans la vidéo 5, le ministère de Billy Graham. Donc voilà l'ordre des choses, sauf si le Seigneur nous conduit autrement. Maintenant qu'on est revenu plus largement sur le phénomène des méga-churches qui avaient besoin d'emmener le maximum de monde pour s'enrichir, maintenant qu'on a compris que leur but c'est d'avoir le maximum de personnes dans un but strictement lucratif, on comprend mieux les éléments qui ont permis d'aider à cet essor, notamment la musique. La musique n'a été qu'un canal par lequel ces méga-churches ont pu faciliter leur essor. Et bien évidemment, quelle musique? La musique du monde, la musique charnelle, le rock, ce qui peut paraître cool, ce qui fait plaisir à la chair, le rap, le R&B, tout ça. C'est avec ça qu'on a contribué à faire grandir les églises. C'est pas moi qui le dis de toute manière, c'est le propre Rick Warren. Donc ils ont fait rentrer le rock, le rap, le hip-hop, et les chrétiens charnels continuent de défendre ce feu étranger dans l'église parce qu'ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils ne savent pas. Beaucoup d'entre eux ont cette attirance pour Jésus, mais sont dans l'ignorance de ces choses. Ils ne savent pas d'où ça vient, à qui ça profite, comment c'est rentré, et que c'était un moyen pour une élite évangélique de s'enrichir en faisant ça le comble. Parce que si vous nourrissez la chair, votre église se remplit, et là vous la traitez durement, elle se vide. Étroit le chemin qui mène à la vie éternelle, peu le trouvent. Ils ne savent pas non plus que des francs-maçons du 33e degré inspirent les modes qu'on a dans cette église-là, et alors que ces gens sont totalement coupés de Dieu. Donc mon peuple périt faute de connaissance. Autrement dit, si mon peuple avait la connaissance, il ne serait pas détruit.
Colossiens 3,16 concernant la musique nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et voilà ce que Colossiens 3,16 nous dit. Et dans ces églises apostates, ce qu'on nous dit, c'est qu'un petit groupe de personnes exhorte sans aucune sagesse, sans hymne, sans psaume, par des cantiques charnels et mondains, chantant à Lucifer sous une inspiration démoniaque. En fait, c'est le verset de Colossiens 3,16 à l'envers. Voilà. Donc, la non-neutralité de la musique est même reconnue par les musiciens eux-mêmes. Les musiciens mondains reconnaissent la non-neutralité de la musique. La musique, elle a le pouvoir de pousser au mal ou au bien. Donc, peu importe ce que Warren dit, ce que Rick Warren dit, quand il prétend que le style que vous utilisez n'a pas d'importance du moment qu'il y a des paroles chrétiennes dessus, même le chanteur mondain Jimi Hendrix, qui est très connu, avait avoué que l'on peut hypnotiser les gens avec la musique. Et lorsqu'ils sont au point le plus grand de plus grande vulnérabilité, on peut parler directement à leur subconscient. Donc la musique n'est pas neutre. À tous ceux qui disent la musique c'est que de la musique, etc., et qui donc n'ont pas la connaissance de la non-neutralité de la musique, eh bien j'invite à revenir rapidement sur ce que J. Craig Lewis avait dit. Il avait repris dans l'Ancien Testament l'histoire de David et de Saül. Vous vous rappelez, David n'avait pas de parole lorsqu'il jouait de la harpe à Saül. Et Saül, il avait des possessions démoniaques, il était tourmenté par des démons à cause de sa désobéissance envers Dieu. Alors qu'est-ce qui se passait? Eh bien, David jouait de la harpe sans aucune parole et simplement par l'influence de son cœur et de son esprit, sans aucune parole. La musique, le support musical avait la puissance, le pouvoir de délivrer Saül de ses possessions démoniaques durant un instant. Tant que David jouait de la musique, Saül était délivré de ses tourments. Donc non, la musique n'est pas neutre, elle a été capable de faire sortir carrément des démons d'une personne. La musique n'est pas neutre du tout. Du tout. Et donc il n'y a pas seulement que la preuve biblique, il y a aussi la réalité qui s'établit sous nos yeux. Avec le hip-hop, avec le rap, on a paganisé l'église. Le R&B, le hip-hop ne sont pas entrés juste avec un rythme, ils sont entrés avec leur façon de s'habiller, leur façon de se prendre en photo sur les pochettes d'albums, leur façon de paraître, de parler, c'est-à-dire qu'il y a eu la culture hip-hop, tout simplement, qui a fait son... Alors la question qui a été évoquée en fin de partie 4, c'était la musique dans l'église, mais on va plutôt revenir sur ce sujet en fin de documentaire pour s'intéresser plutôt maintenant à la question de Billy Graham. Pour ce qui concerne la musique, on a déjà parlé de ça dans plein de vidéos sur cette chaîne, donc on peut se permettre de revenir seulement à la fin du reportage sur ce sujet-là. Donc là la question, ça va être Billy Graham, mais pas tant ça, et ni d'ailleurs ces évangélistes, ces télévangélistes, parce qu'au travers d'eux, il faut comprendre que Dieu nous a testés, il a pu voir par ce test que la majorité d'entre nous sommes tombés dans le piège, on ne connaissait pas la vérité. Si les chrétiens savaient la vérité et connaissaient Jésus, ils n'auraient pas suivi la voie des étrangers comme Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Benny Hinn, et lorsque ceux-ci leur auraient dit par exemple nous sommes des dieux, et bien ils auraient tout simplement, parce que d'ailleurs nous sommes des dieux, on se souvient que c'est ce que Adam avait entendu de la part de Satan, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Satan a dit mangez, vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront. Donc c'est la même séduction qui vient dans l'église aujourd'hui, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous aurions dû répondre promptement Ésaïe 45,5 qui dit je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu, hors de moi il n'y a pas de Dieu. Voilà. Ou alors lorsqu'il serait venu avec leur évangile de prospérité, on aurait tout de suite dit, Timothée nous dit de fuir ces choses, car en recherchant les richesses, beaucoup se sont égarés et jetés dans bien des tourments. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, les bénignes qui se lèvent, les Billy Graham, etc., ne sont que le résultat de notre ignorance, tout simplement, sur beaucoup de sujets bibliques. Donc heureusement Dieu est bon, il est patient, il nous donne l'occasion de nous repentir, de recommencer à zéro. Gloire à Dieu pour cette bonté. Donc on va parler de Billy Graham en gardant à l'esprit qu'on a notre propre responsabilité dans l'essor de ces phénomènes au sein de l'Église. Alors Billy Graham, c'est qui?
Je pense que tout le monde le connaît, hein. Il s'est fait connaître autour des années 60, on va dire, par ses prédications radicales. Il prêchait contre le péché, il prêchait contre toutes ces choses, il avertissait sur l'enfer, il incitait les gens à marcher par l'esprit et non par la chair. Il y a beaucoup de ces prédications, notamment en support vidéo ou audio, qui témoignent de cette assertion. Mais aujourd'hui, eh bien, bon, plus rien de cela n'est prêché, hein, ni l'enfer. D'ailleurs, il n'y croit plus. Et on parle plutôt, concernant Billy Graham, de son appartenance au 33e degré des loges maçonniques. C'est sans cesse évoqué, hein. Billy Graham est-il un franc-maçon? Nous allons examiner pas à pas différents aspects de l'homme afin d'y voir plus clair, mais le but va rester surtout d'établir son positionnement par rapport à la vérité de l'évangile, hein. C'est ça qui nous intéresse. Donc Billy Graham est un personnage phare dans le monde évangélique, et on sait que la Bible déclare: ce qui est élevé sur la terre est en abomination à l'Éternel. Donc on comprend que ce qui est abaissé sur la terre est, on va dire, élevé aux yeux de l'Éternel. Donc voilà le standard, hein, pour un serviteur de Dieu, c'est d'être abaissé sur la terre, c'est d'être persécuté. Dans l'église de Babylone, qui est persécuté? Personne. Ne sont-ils pas élevés? Ils signent des autographes, ils ont des fans, ils ont la reconnaissance des présidents, ils ont des photos avec les présidents, ils sont invités partout, ils sont reconnus par les institutions. Et pourtant, le critère biblique reste le même. Alors, il faut qu'on garde à l'esprit dans cette étude que le serviteur de Dieu, il représente le rebut de l'humanité. Il est considéré comme une balayure pour le monde. Ça n'a pas changé. Un vrai serviteur de Dieu, selon la Bible, c'est celui que le monde rejette, qui est persécuté, sur lequel on crache. Un serviteur de Dieu, c'est ça. Même si aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, les 2, 3, 4... ou 100, ou je ne sais pas combien de vrais serviteurs qui subsistent, sont dans ces conditions. La parole de Dieu n'a pas changé, puisque l'évangile n'a pas changé, et que la nature charnelle de l'homme n'a pas changé, et bien cette situation précaire pour les serviteurs de Dieu n'a pas changé non plus. Donc voici ce qui vient de Dieu. On vous a dit que Dieu va vous donner un ministère, et pour vous, donc, ministère veut dire être servi plutôt que servir. Vous associez cela à une certaine gloire, reconnaissance, mais c'est un mensonge qu'on vous a dit. Il faut que vous sachiez la vérité. Servir Dieu, c'est être impopulaire, c'est faire partie de la balayure du monde, c'est être méprisé aux yeux des hommes. Ça n'a pas changé. Ce fut le cas pour Jésus. Il a été méprisé sur la terre. Paul et les autres apôtres, pareil. Les pharisiens les persécutaient, ils étaient traités comme rien. On n'est pas plus grand que notre maître qui est Jésus. S'ils l'ont rejeté, s'ils l'ont persécuté, ils nous persécuteront. Donc pour revenir au sujet de Billy Graham, il faut savoir qu'il jouit d'une reconnaissance terrestre immense. On le surnomme aux États-Unis le pape du protestantisme, le pape protestant. Selon les Américains, aucun évangéliste n'a fait mieux, ne fait mieux que Billy Graham. Luc 6, 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Billy Graham a sa bibliothèque, tout comme les présidents ont leur bibliothèque après leur fonction. Billy Graham a été le conseiller spirituel de tous les présidents américains depuis Eisenhower jusqu'à George Bush fils. On va revenir sur ce sujet-là. Pour ce qui concerne la doctrine, Billy Graham a cessé de prêcher sur l'enfer. Il n'y a pas d'enfer selon Billy Graham aujourd'hui. Pourtant, que nous dit Matthieu 23, 33 ? Voici ce qu'elle dit. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Concernant le sujet de l'homosexualité, Billy Graham déclare: Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Maintenant, comment expliquer que Billy Graham, qui donc est censé être un serviteur de Dieu, ait été le conseiller spirituel de francs-maçons au plus haut degré, dirigeant des États-Unis? Alors certains citent souvent l'exemple de Daniel qui mangeait à la table du roi, ou alors de Joseph qui était le second de Pharaon. Et moi je leur demanderais de me citer dans le Nouveau Testament un exemple qui puisse étayer cette thèse. Parce que ça aide l'Ancien Testament. Quand tout dans le Nouveau nous condamne, on prend l'Ancien Testament. C'est ce que les faux prophètes font. Copland et les autres, ils aiment l'Ancien Testament.
C'est pas parce qu'ils ont une grande richesse spirituelle, mais tout dans le Nouveau Testament est en opposition avec ce qu'ils prêchent. C'est pour ça qu'ils peuvent utiliser l'Ancien Testament. C'est parce que l'approche de l'Ancien Testament est différente. Vous ne pouvez pas vous servir de l'Ancien Testament concernant le fait d'être assis auprès des rois pour la simple et bonne raison que Dieu, qui est un Dieu de promesses, a fait certaines promesses dans l'Ancien Testament, avait une certaine façon d'agir avec les personnes de l'Ancien Testament qui ne se retrouvent nulle part dans le Nouveau Testament. Je vais me faire plus clair. Donc, les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament à son peuple n'ont rien à voir avec celles qu'il fait dans le Nouveau Testament. Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, Dieu promettait de donner des terres. Dans l'Ancien Testament, tout était axé sur le siècle présent, sur le monde, sur la terre, sur ces choses-là. On n'avait pas la pensée du royaume dans l'Ancien Testament. Il promettait des terres comme Canaan. Je vous donnerai en héritage le pays de Canaan. Donc les choses étaient axées sur le terrestre. Il n'y avait pas la pensée d'un enlèvement imminent ou la mentalité du royaume. Dieu se révélait dans l'Ancien Testament comme le Dieu qui allait faire gagner des batailles terrestres, aider à écraser des ennemis terrestres. Il se révélait comme l'Éternel des armées. Et il y avait sans cesse des guerres et des batailles et des conquêtes. Donc le matériel avait une grande importance, tout ce qui était ici, d'ici bas. Les richesses étaient souvent le signe de la bénédiction de Dieu. On se souvient de Salomon, de David, de Job et autant de serviteurs de l'Éternel qui étaient bénis avec l'argent, avec des richesses plus largement, plus précisément. Donc c'est cette approche de l'Ancien Testament qui permet aux loups de tromper ceux qui ne sont pas affermis dans la parole de Dieu. Parce que dans le Nouveau Testament, tout a changé. Dieu ne nous centre plus du tout sur la terre. Au contraire, il ne nous envoie pas en guerre contre les contrées lointaines. Il ne nous fait pas ce genre de promesses. Les promesses sont différentes. Il nous dit qu'on va être enlevé, qu'on va avoir une nouvelle terre. Il n'y a plus de focus sur le terrestre. Au contraire, il nous en détache. Dans l'Ancien Testament, on pouvait, comme Joseph, servir comme second pour Pharaon. Mais dans le Nouveau Testament, on est des voyageurs sur la terre. Il nous dit que notre royaume n'est pas de ce monde et d'aspirer aux choses d'en haut, de ne pas aimer le monde ni ce qui est dans le monde. Voilà ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Donc ces télévangélistes tordent la parole. Si Dieu voulait qu'on fonctionne comme dans l'Ancien Testament, il n'aurait pas donné un Nouveau Testament. Ils font comme si le Nouveau Testament n'existait pas. D'ailleurs, ils ne parlent presque jamais d'enlèvement. Dans le Nouveau Testament, on devient des balayures pour ce monde. Non pas les conseillers spirituels des chefs d'État. Puisque notre royaume n'est pas de ce monde, comment peut-on aider les gens à le gouverner? C'est la même règle pour tout le monde. Et même pour Billy Graham. Il est censé être le rebut, les balayures du monde, avec les apôtres, comme les vrais serviteurs d'aujourd'hui qu'on persécute. Si ce n'est pas le cas pour lui, il y a un problème très sérieux. Ça veut dire qu'il s'est éloigné de l'évangile. Comment peut-il avoir une photo avec le pape Jean-Paul II et être l'ami, d'avoir été l'ami du pape Jean-Paul II? My goodness! Les francs-maçons veulent instaurer le nouvel ordre mondial qui va comprendre une économie mondiale, une gouvernance mondiale et une religion mondiale unique. Et dans ce sens, l'œcuménisme est là pour ça. On sait que l'Église catholique est la grande prostituée qui a emmené tous les rois de la terre dans la prostitution spirituelle. Et prions pour les catholiques qui sont aveuglés à l'intérieur. On doit leur annoncer la parole véritable et leur dire que Marie n'a jamais été et ne sera jamais la cause sauveuse de l'humanité. Ils prient sans le savoir une entité démoniaque, la reine du ciel. La reine du ciel, c'est quoi? On sait que Satan a été précipité sur la terre avec un tiers des anges, et Paul nous parle des principautés et des dominations concernant les démons. Donc le royaume de Satan est organisé en principauté, et la reine du ciel en fait partie. Donc il n'y a rien dans la Bible pour soutenir la divinisation de Marie. Ça, c'était une parenthèse. Mais continuons. Il faut donc que nos yeux soient ouverts. Une photo avec le pape Jean-Paul II. Être ami avec le pape Jean-Paul II et se dire vrai serviteur de l'Éternel. Waouh! Et là encore, on n'est que dans le superficiel, dans le sens où on ne commente pas profondément toutes ces doctrines. Mais pourtant, rien que ces éléments superficiels de surface sont révélateurs d'un profond malaise avec cet homme. Il n'est pas plus grand que Jésus. Or, Jésus a été rejeté.
Dieu a dit qu'on nous chassera des synagogues, on voudra nous mettre à mort et que certains nous tueront pensant rendre un culte à Dieu. Les vrais chrétiens sont des proies à abattre, pas les amis des présidents, francs-maçons de surcroît. Donc maintenant écoutons ce que Billy Graham a à dire à Larry King. Et que dire des autres foi? Parce que pour ce qui est des Mormons, on sait qu'ils croient en Jésus et qu'ils pensent qu'ils vont le rencontrer. Mais que dire des autres comme les Juifs et les musulmans qui ne croient pas en Jésus-Christ? C'est entre les mains de Dieu, je ne les juge pas. Vous ne jugez pas, non. Non, je ne dis pas tel va aller en enfer, tel va aller au paradis. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez beaucoup de ces grands prédicateurs évangéliques dire à la télévision, vous êtes condamnés, vous irez en enfer si vous ne croyez pas en Jésus-Christ? Donc ils sont pleins de jugements, etc. Que pensez-vous? Ils ont le droit de dire cela, ils ont raison jusqu'à un certain point. Mais ce n'est pas mon appel. Mon appel, c'est de prêcher l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Et le fait qu'il nous pardonne, bel et bien. Toute la croix tourne autour de cela, la résurrection tourne autour de cela. C'est l'évangile. Vous pouvez prendre les choses d'une façon plus dure dans votre façon de le présenter. Plus jeune, dans mon ministère, c'est ce que j'ai fait. Mais lorsque je suis devenu vieux, c'est le pardon et l'amour que j'ai mis au centre. C'est quand même épatant de voir ça de façon répétée sur le plateau de Larry King Live. À chaque fois que ces grands, entre guillemets, télévangélistes passent là-bas, c'est pour renier Jésus-Christ comme étant le chemin, la vie et la vérité. Ils refusent de souffrir pour l'évangile. On ne peut pas présenter 50% de l'évangile et dire qu'on prêche l'évangile. Ce n'est plus l'évangile. C'est un évangile amputé, un évangile light. Parce que dire amour et pardon, c'est caresser la chair dans le sens du poil. C'est évident. Si je vais sur une estrade et « Oh, Jésus vous aime, il vous pardonne », mais oui, mais tout le monde voudra de ce Jésus. Mais et le reste alors? Le reste qui parle de la repentance, qui parle de l'enfer si jamais on n'accepte pas Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Et les passages où Jésus décrit même certains aspects de l'enfer en parlant des vers, etc. Et les passages durs de la parole de Dieu où on dit que tout fruit, tout arbre qui ne portera pas de fruits sera jeté au feu. C'est quand même Jésus qui dit ça. Quel Jésus on présente comme ça au monde? Le message de Jésus, c'est lequel? Clairement, il dit « Croyez en moi et vous aurez la vie éternelle. Si vous ne croyez pas en moi, vous périrez, vous irez en enfer, là où les vers ne meurent pas. » Jésus a dit en gros « En dehors de moi, pas de salut. Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Donc si vous êtes chrétien et que vous évangélisez, vous faites donc comprendre aux gens ce message. C'est un message qui est cru, qui est impopulaire, mais c'est le message de Jésus. Il est mort par amour pour donner le salut, et celui qui refuse cette grâce, périra. Donc c'est le b.a.-ba de l'évangile. Et c'est là qu'on a tous la puce à l'oreille par rapport au Jésus que eux servent. Leur Jésus, lui, il n'offense personne. Non, faut pas juger, non. Oh, les musulmans, les juifs sont des personnes pour qui... Non, moi je les juge pas. Pourtant, Jésus est mort à la croix pour ces gens. Ils doivent entendre l'évangile. Même si cet évangile est intransigeant, c'est l'évangile du Seigneur. Et Billy Graham aurait donc dû profiter de cette occasion, comme Joel Osteen, pour leur dire ce message du Seigneur. Il prétend, Billy Graham, être plus amour aujourd'hui. Et c'est ça, être plus amour, cacher la vérité aux Juifs et aux musulmans, que s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, ils iront en enfer. Ça a profité à qui, son intervention? Au royaume? Quand ils sont devant, ils ne prêchent plus l'évangile, mais le compromettent. La preuve que leur Jésus n'est pas notre Jésus, c'est l'enfer. Le nôtre a tant aimé le monde qu'il a souffert en envoyant son propre Fils pour le salut de tous, mais il envoie en enfer ceux qui n'auront pas cru en lui, malgré tout, car il est amour, mais il est aussi justice. Donc oui, c'est anti-humaniste, ce message il fait mal à la chair, on ne veut pas l'entendre, mais c'est l'évangile. Leur Jésus, il n'y a pas d'enfer, il n'y a que l'amour, que le pardon, et du coup, ces gens périssent. Il vaut mieux un amour qui t'avertit pour t'éviter l'enfer, plutôt qu'un amour qui te cache l'enfer, qui ne t'avertit pas, et tu t'y retrouves finalement. Pour l'éternité. Les apôtres en ont parlé, Jésus l'a fait plusieurs fois, il n'y a aucune raison de ne pas en parler. Même si on présente l'amour de Jésus, on doit présenter l'évangile dans son entièreté. N'essayons pas d'être populaires ou bien vus en adoucissant l'évangile. Si vous convertissez quelqu'un avec l'évangile de Billy Graham, en réalité vous ne le convertissez pas du tout. Il est toujours aussi perdu car il n'a pas de pleine conviction de péché. Bref, l'évangile est à présenter tel qu'il est. Les gens l'acceptent ou le refusent, mais on ne présente pas un autre évangile. Si Dieu en connaissait un autre par lequel les gens pouvaient être sauvés, il nous l'aurait donné.
Donc beaucoup vont le refuser, peu vont l'accepter, mais c'est pas la peine de s'habiller en gangster ou de s'époumoner à rapper pour changer quelque chose. L'évangile, il est tel qu'il est. C'est pas la peine de vouloir l'adoucir ou le rendre plus cool ou plus acceptable aux yeux du monde. Restons tels que nous sommes. Donc, vous aurez plus de personnes, bien sûr, dans votre église, hein, si vous faites ça, gangster, chrétien, et puis un évangile, oui, tout le monde aime tout le monde, allez, Dieu est amour et pardon, mais vous n'aurez pas plus de sauvés. On rappe, on fait du hip-hop parce qu'on pense que ça va aider l'évangile à être plus digeste. On ne doit pas avoir honte de l'évangile. Vous l'avez entendu, il dit que lui, c'est pas son appel de prêcher l'évangile en entier, puisqu'il dit qu'il ne prêche que l'amour et le pardon. C'est pas tout l'évangile, l'amour et le pardon. Que nous dit Apocalypse 22 à partir du verset 18? On peut même prendre à partir du... Oui, 18. Si je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part à l'arbre de vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Dieu a deux aspects, on peut dire, qui ressortent en lisant la parole de Dieu, c'est l'amour et le jugement. On ne peut pas présenter un Dieu d'amour tous les jours du lundi au dimanche. Non, il faut parler du Dieu d'amour et du Dieu de jugement, pousser les gens à se repentir. Donc cet évangile ne sauve pas, il l'emmène en enfer. On termine, je pense, la vidéo à la partie 7. Nous arrivons bientôt à la fin de ce documentaire et ce que nous pouvons dire, c'est que la vérité a été jetée au bord du chemin, beaucoup se sont égarés loin d'elle. Que devons-nous faire? Eh bien, prier. Prier parce que le cœur du Père a de la compassion pour ceux qui se perdent et les appelle à la repentance. Donc on va terminer en balayant rapidement le sujet de la musique et de Billy Graham, les chanteurs qu'il invite à ses conférences. Kirk Franklin, C.C. Winans ou encore Michael W. Smith, on va parler de lui dans un instant. Mais ce que je voudrais dire avant, c'est qu'il faut vraiment que nous cessions de copier le monde. Le monde et les choses du monde sont en déphasage avec la parole de Dieu. Les awards, les trophées de la musique appartiennent au monde, ça n'a rien à faire dans l'église, c'est de la paganisation. Lisons, pour être plus sûr de cela, 1 Corinthiens 4 à partir du verset 8. Donc déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres des derniers, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Nous sommes devenus les balayeurs du monde, dit-il plus loin, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Il continue encore en disant « Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Donc, avec cette histoire de musique dans l'église, on a créé un 6e ministère. Ce ministère n'est pas chrétien, c'est pas dans la Bible. Être applaudi par les foules, c'est pas biblique. Être star et en même temps chrétien, c'est pas biblique. Il faut choisir ou l'honneur et la gloire, ou alors ce que Paul disait à l'instant, le rebut de l'humanité. On ne peut pas faire les deux en même temps. Dieu nous aime, il ne veut pas notre perte. Et il nous montre ces choses pour qu'on se répande. Dieu avertit avant de frapper. Et il nous montre ce qu'il a en horreur. Donc sortons du milieu d'elle. Dieu nous aime, Dieu aime tous ces artistes, il a de la compassion pour eux, prions pour eux, soyons solidaires dans l'intercession, mais ayons en horreur ce que Dieu a en horreur, aimons ce que Dieu aime. L'apôtre Paul est clair, le royaume c'est pas des paroles, c'est pas des chants, c'est pas comme ça qu'on fait des nations des disciples. Les stars chrétiennes, par leur qualité de stars, sont égarées, on vient de le lire. Donc prions sincèrement pour qu'elles soient libérées de ce système, de cet aveuglement. Elles se sont égarées loin de l'évangile. L'évangile est une folie et ça le reste pour le monde. Donc si notre évangile est dans le coup, entre guillemets, on est égaré et on doit se repentir. Dieu a fait exprès, c'est lui qui a rendu l'évangile folie. Donc ne cherchons pas à le rendre sage, ne mentrons pas contre la vérité en faisant cela. Je nous invite à la repentance. Dieu est attristé de voir ce qui se passe. Il est triste et plein de compassion. Il est prêt à pardonner tous ceux qui vont se repentir. Il n'est pas là pour condamner, il est là pour sauver.
Mais il est de notre responsabilité de convertir les gens au vrai évangile. Dieu nous le demande, il aime ces âmes plus que nous, soyons-en sûrs, mais il sait que c'est le seul évangile qui sauve. Donc par pitié, n'en trafiquons pas un autre qui va envoyer les âmes à la perdition. Jésus est extrêmement bon, il est aussi un feu dévorant, ne créons pas un autre Jésus. Poussons les gens à la repentance, car juste en disant Jésus t'aime, sans repentance, nul ne verra la gloire de Dieu. Dieu veut que tout soit sauvé, il ne veut pas que les méga-churches soient pleines de faux convertis. Un faux évangile, ça fait de faux convertis. Donc ne cherchons pas à faire du bien aux oreilles des gens, cherchons à sauver leurs âmes en leur présentant le vrai Jésus. Jésus sait que beaucoup de gens vous cracheront dessus et vous mépriseront, et que peu vous suivront. Il a dit que le chemin était étroit. Pourquoi voulez-vous l'élargir avec la musique mondano-chrétienne? Vous prêchez un autre évangile à notre Jésus sans même vous en rendre compte. Donc, faites tomber les bandanas, les baggy, le rap, le hip-hop, tout ça, et revenons à la simplicité de l'évangile. N'ayons pas honte de cet évangile, prêchons-le tel qu'il est, avec puissance. Toutes ces stars du showbiz, quelle que soit la beauté de leurs chansons, la profondeur de leurs chansons, sont égarées. Elles ne sont pas égarées par rapport à mes standards, elles sont égarées par rapport à la parole de Dieu. Et cela attriste le Père. Et bien sûr qu'il les aime, mais il sait que leur vie de compromission par rapport à la parole de Dieu, leur éloignement de la parole, va les emmener à connaître un jugement si elles ne se répandent pas, ces stars. Pourquoi Kirk Franklin, Amy Grant ou Michael W. Smith devraient être exempts de 1 Corinthiens 4 à partir du verset 8? Donc le monde est censé nous rejeter, pas nous donner des awards. Pourquoi on a professionnalisé la louange? Qui nous a demandé de le faire? D'en faire un métier au lieu d'un style de vie. Oui, Dieu a des choses merveilleuses pour nous, dans ses promesses, mais pour en bénéficier, il faut marcher comme la Bible nous le dit. Sinon, et à son plus grand regret d'ailleurs, nous serons condamnés. Donc la place que l'amour devait prendre dans l'Église a été remplacée par l'amour de l'argent. Voilà, l'amour de l'argent en premier. Dans l'Église, pourquoi tout est payant? Donc un adorateur, c'est pas un chanteur, un adorateur, c'est quelqu'un qui a un style de vie d'adoration. Donc la plupart de leur style de vie, malheureusement, sont en désaccord aussi avec la parole de Dieu. Ils ne sont pas adorateurs de la parole de Dieu, compromis sur compromis. Pourtant, certains ont bien commencé avec une foi véritable, mais ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le show business. Le show business, c'est une machine à propulser, à faire des stars, alors que l'évangile, c'est une machine à broyer, à briser, à faire des anti-stars. Donc ça n'a rien à voir, ça ne doit pas se rencontrer, c'est antithétique. Nous sommes les choses faibles et viles de ce monde pour que personne ne se glorifie. Dans le show business, ils se considèrent comme des personnes élevées, des stars, des étoiles, tout ça, donc ça n'a rien à voir avec ce que la parole nous dit. Donc pour ce qui est de Michael W. Smith, selon Walter Waite et le journal Wall Street, dans un article publié le 29 septembre 1997, Michael Smith consommait de la marijuana, du LSD, de la cocaïne lorsqu'il a commencé à rédiger ses chants gospel. Et sur l'un de ses albums, Smith a utilisé des symboles sataniques, l'écriture inversée, qui est une écriture occulte, c'est un principe satanique. Donc le maître sataniste Aleister Crowley apprenait à ses disciples à parler à l'envers, à penser à l'envers, à écrire à l'envers, à écouter des musiques à l'envers, tout ça. Donc c'est quelque chose qui a été utilisé pour les occultes, pour avoir une vision sur le futur. Il a également, Michael W. Smith, un CD de chants de Noël, Christmas CD, quand on sait que c'est une fête païenne. Et là on se demande, mais un CD entier sans que le Seigneur te l'ait inspiré, parce que ça parle de Noël et on sait très bien que ça vient pas de Dieu, qui te l'a inspiré? Le diktat du marché? Revenons au Seigneur au nom de Jésus. Prions que ce frère revienne à l'évangile au nom de Jésus. On sait également que Michael Smith fait du rock chrétien, et on ne va pas revenir sur la nocivité du rock dans l'église. C'est un feu étranger, enfanté par des esprits d'antéchrist, de rébellion, de drogue, de sexe, ça, on ne va pas revenir dessus, mais que le Seigneur nous aide. Amy Grant, également une chanteuse qui participait aux conférences de Billy Graham, est appelée, vous savez comment elle est appelée? Pour sa part, la Madonna du rock chrétien. Intéressant. Une partie de son inspiration dans ses chants vient de John Denver, et Denver est un occulte, un adorateur de la nature, qui croit que la nature et les êtres humains sont Dieu. En fait, il est panthéiste, et il est impliqué dans des méditations transcendantales et le New Age, tout ça. Vous trouverez ces infos dans l'article Where is the Gospel? Christian News du 11 janvier 1999.
Donc l'université de Saint-Jean a donné son plus grand award à la rockstar émigrante en 1994. C'est la 3e femme à avoir été honorée de la sorte avec la Pax Christi Award. Le Pax Christi Award, souvent qualifié de bijou sur la couronne de l'église catholique romaine. Tapez Pax Christi sur google.com et vous trouverez son nom sur le site catholique, le nom des migrantes, classée parmi celles qui ont reçu ce award. Donc la Pax Christi, c'est un mouvement radical catholique de paix, etc. Et elle a donc été gratifiée. On va parler de notre groupe rapidement, et je pense que ce sera le dernier avant de finir. C'est DC Talk, un autre groupe de rock grunge. Ils ont fait leur apparition dans les années 90, ils ont fait danser toute la jeunesse chrétienne, ils ont été qualifiés par Billy Graham de traducteurs de ses messages pour la jeune génération. Ils chantaient lors des conférences de Billy Graham. Alors ils ont pour modèle, c'est DC Talk, nul autre que U2, David Bowie, The Police, Beatles, etc. Ils jouaient souvent des chants des Beatles dans leurs concerts. Ils utilisaient aussi parfois les chansons de Jimi Hendrix, connu pour sa grande dépendance à la drogue. Vous voyez l'interpénétration entre le monde et l'église. Bon, la liste est longue, on ne peut pas tout évoquer ici. Ne jugeons pas en termes de qualité de musique, jugeons par rapport à la parole de Dieu, toujours par rapport à la parole de Dieu. Donc s'ils ne sont pas des adorateurs dans leur propre vie, pourquoi pensez-vous que leur adoration musicale soit agréable à Dieu ? Dieu et sa parole font un. Si c'est Dieu que nous adorons, adorons-le à sa façon. Et dans le domaine musical, faisons ce que Colossiens 3,16 nous demande. Chantons sous l'inspiration de la grâce et non pas du monde, des cantiques spirituels et non pas charnels. Notre reportage prend fin. En termes de prière, c'est pas les sujets qui manquent. Nous pouvons prier que le Seigneur Tout-Puissant ouvre les yeux de ces chanteurs qui sont aveuglés, même ceux qui sont là pour l'argent aujourd'hui, qui ont totalement été détournés, que le Seigneur puisse les délivrer de l'emprise de Mammon, et ceux qui se sont égarés, qu'il puisse donc les ramener, car nous voulons qu'ils soient sauvés et ancrés dans la vérité. On comprend les mots de la fin. Discipola, Star System sont des contraires, rien à voir. Si on était égaré, Dieu ne nous condamne pas, il ne nous juge pas, il nous appelle à la repentance parce qu'il est venu pour nous sauver. Voilà, donc c'est la fin de ce documentaire. On retient que même si le Seigneur nous aime, nous devons rester dans la parole pour ne pas tomber sous le coup de ses jugements. Et cette parole est applicable également à ces artistes qui sont dans le monde. Ils ne sont pas exempts de l'observation de la parole de Dieu. Donc ne cessons pas d'intercéder pour eux et pour tous ceux qui sont égarés, afin que le Seigneur leur fasse grâce, tout comme il nous a fait grâce, puisque tout n'est que grâce. Soyez bénis. Au revoir. Nous arrivons bientôt à la fin de ce documentaire et ce que nous pouvons dire, c'est que la vérité a été jetée au bord du chemin, beaucoup se sont égarés loin d'elle. Que devons-nous faire ? Bien prier. Prier parce que le cœur du Père a de la compassion pour ceux qui se perdent et les appelle à la repentance. Donc on va terminer en balayant rapidement le sujet de la musique et de Billy Graham, les chanteurs qu'il invite à ses conférences. Kirk Franklin, C.C. Winans ou encore Michael W. Smith, on va parler de lui dans un instant. Mais ce que je voudrais dire avant, c'est qu'il faut vraiment que nous cessions de copier le monde. Le monde et les choses du monde sont en déphasage avec la parole de Dieu. Les awards, les trophées de la musique appartiennent au monde, ça n'a rien à faire dans l'église, c'est de la paganisation. Lisons, pour être plus sûr de cela, 1 Corinthiens 4 à partir du verset 8. Donc déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres des derniers, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Nous sommes devenus les balayeurs du monde, dit-il plus loin, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Il continue encore en disant « Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Donc, avec cette histoire de musique dans l'église, on a créé un 6e ministère. Ce ministère n'est pas chrétien, c'est pas dans la Bible. Être applaudi par les foules, c'est pas biblique. Être star et en même temps chrétien, c'est pas biblique. Il faut choisir ou l'honneur et la gloire, ou alors ce que Paul disait à l'instant, le rebut de l'humanité. On ne peut pas faire les deux en même temps. Dieu nous aime, il ne veut pas notre perte. Et il nous montre ces choses pour qu'on se répande. Dieu avertit avant de frapper. Et il nous montre ce qu'il a en horreur. Donc sortons du
du milieu d'elle. Dieu nous aime, Dieu aime tous ces artistes, il a de la compassion pour eux, prions pour eux, soyons solidaires dans l'intercession, mais ayons en horreur ce que Dieu a en horreur, aimons ce que Dieu aime. L'apôtre Paul est clair, le royaume c'est pas des paroles, c'est pas des chants, c'est pas comme ça qu'on fait des nations des disciples. Les stars chrétiennes, par leur qualité de stars, sont égarées, on vient de le lire. Donc prions sincèrement pour qu'elles soient libérées de ce système, de cet aveuglement. Elles se sont égarées loin de l'évangile. L'évangile est une folie et ça le reste pour le monde. Donc si notre évangile est dans le coup, entre guillemets, on est égaré et on doit se repentir. Dieu a fait exprès, c'est lui qui a rendu l'évangile folie. Donc ne cherchons pas à le rendre sage, ne mentons pas contre la vérité en faisant cela. Je nous invite à la repentance. Dieu est attristé de voir ce qui se passe. Il est triste et plein de compassion. Il est prêt à pardonner tous ceux qui vont se repentir. Il n'est pas là pour condamner, il est là pour sauver. Mais il est de notre responsabilité de convertir les gens au vrai évangile. Dieu nous le demande, il aime ces âmes plus que nous, soyons-en sûrs. Mais il sait que c'est le seul évangile qui sauve. Donc par pitié, n'en trafiquons pas un autre qui va envoyer les âmes à la perdition. Jésus est extrêmement bon, il est aussi un feu dévorant. Ne créons pas un autre Jésus. Poussons les gens à la repentance. Car juste en disant Jésus t'aime, sans repentance, nul ne verra la gloire de Dieu. Dieu veut que tout soit sauvé. Il ne veut pas que les méga-churches soient pleines de faux convertis. Un faux évangile, ça fait de faux convertis. Donc ne cherchons pas à faire du bien aux oreilles des gens. Cherchons à sauver leurs âmes en leur présentant le vrai Jésus. Jésus sait que beaucoup de gens vous cracheront dessus et vous mépriseront, et que peu vous suivront. Il a dit que le chemin était étroit. Pourquoi voulez-vous l'élargir avec la musique mondano-chrétienne? Vous prêchez un autre évangile à notre Jésus sans même vous en rendre compte. Donc, faites tomber les bandanas, les baggy, le rap, le hip-hop, tout ça, et revenons à la simplicité de l'évangile. N'ayons pas honte de cet évangile, prêchons-le tel qu'il est, avec puissance. Toutes ces stars du showbiz, quelle que soit la beauté de leurs chansons, la profondeur de leurs chansons, sont égarées. Elles ne sont pas égarées par rapport à mes standards, elles sont égarées par rapport à la parole de Dieu. Et cela attriste le Père. Et bien sûr qu'il les aime, mais il sait que leur vie de compromission par rapport à la parole de Dieu, leur éloignement de la parole, va les emmener à connaître un jugement si elles ne se répandent pas, ces stars. Pourquoi Kirk Franklin, Amy Grant ou Michael W. Smith devraient être exempts de 1 Corinthiens 4 à partir du verset 8? Donc le monde est censé nous rejeter, pas nous donner des awards. Pourquoi on a professionnalisé la louange? Qui nous a demandé de le faire? D'en faire un métier au lieu d'un style de vie. Oui, Dieu a des choses merveilleuses pour nous, dans ses promesses, mais pour en bénéficier, il faut marcher comme la Bible nous le dit. Sinon, et à son plus grand regret d'ailleurs, nous serons condamnés. Donc la place que l'amour devait prendre dans l'Église a été remplacée par l'amour de l'argent. Voilà, l'amour de l'argent en premier. Dans l'Église, pourquoi tout est payant? Donc un adorateur, c'est pas un chanteur, un adorateur, c'est quelqu'un qui a un style de vie d'adoration. Donc la plupart de leur style de vie, malheureusement, sont en désaccord aussi avec la parole de Dieu. Ils ne sont pas adorateurs de la parole de Dieu, compromis sur compromis. Pourtant, certains ont bien commencé avec une foi véritable, mais ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le show business. Le show business, c'est une machine à propulser, à faire des stars, alors que l'évangile, c'est une machine à broyer, à briser, à faire des anti-stars. Donc ça n'a rien à voir, ça ne doit pas se rencontrer, c'est antithétique. Nous sommes les choses faibles et viles de ce monde pour que personne ne se glorifie. Dans le show business, ils se considèrent comme des personnes élevées, des stars, des étoiles, tout ça, donc ça n'a rien à voir avec ce que la parole nous dit. Donc pour ce qui est de Michael W. Smith, selon Walter Waite et le journal Wall Street, dans un article publié le 29 septembre 1997, Michael Smith consommait de la marijuana, du LSD, de la cocaïne lorsqu'il a commencé à rédiger ses chants gospel. Et sur l'un de ses albums, Smith a utilisé des symboles sataniques, l'écriture inversée, qui est une écriture occulte, c'est un principe satanique. Donc le maître sataniste Aleister Crowley apprenait à ses disciples à parler à l'envers, à penser à l'envers, à écrire à l'envers, à écouter des musiques à l'envers, tout ça. Donc c'est quelque chose qui a été utilisé pour les occultes, pour avoir une vision sur le futur. Il a également, Michael W. Smith, un CD de chants de Noël, Christmas CD, quand on sait que c'est une fête païenne. Et là, on se demande, mais un CD entier, sans que le Seigneur te l'ait inspiré, parce que ça parle de Noël, et on sait très bien que ça ne vient pas de Dieu, qui te l'a inspiré? Le diktat du marché?
revenons au Seigneur au nom de Jésus. Prions que ce frère revienne à l'évangile au nom de Jésus. On sait également que Michael Smith fait du rock chrétien, et on ne va pas revenir sur la nocivité du rock dans l'église. C'est un feu étranger, enfanté par des esprits d'antéchrist, de rébellion, de drogue, de sexe, tout ça. On ne va pas revenir dessus, mais que le Seigneur nous aide. Amy Grant, également une chanteuse qui participe aux conférences, qui participait aux conférences de Billy Graham, est appelée, vous savez comment elle est appelée? Pour sa part, la Madonna du rock chrétien. Intéressant. Une partie de son inspiration dans ses chants vient de John Denver, et Denver est un occulte, un adorateur de la nature, qui croit que la nature et les êtres humains sont Dieu. En fait, il est panthéiste, et il est impliqué dans des méditations transcendantales et le New Age, tout ça. Vous trouverez ces infos dans l'article Where is the Gospel? Christian News du 11 janvier 1999. Donc l'université de Saint-Jean a donné son plus grand award à la rockstar Amy Grant en 1994. C'est la 3e femme à avoir été honorée de la sorte avec la Pax Christi Award. Le Pax Christi Award, souvent qualifié de bijou sur la couronne de l'église catholique romaine. Tapez Pax Christi sur google.com et vous trouverez son nom sur le site catholique, le nom d'Amy Grant, classé parmi celles qui ont reçu ce award. Donc la Pax Christi, c'est un mouvement radical catholique de paix, etc. Et elle a donc été gratifiée. On va parler d'un autre groupe rapidement, et je pense que ce sera le dernier avant de finir. C'est DC Talk, un autre groupe de rock grunge. Ils ont fait leur apparition dans les années 90, ils ont fait danser toute la jeunesse chrétienne, ils ont été qualifiés par Billy Graham de traducteurs de ses messages pour la jeune génération. Ils chantaient lors des conférences de Billy Graham. Alors ils ont pour modèle, c'est DC Talk, nul autre que U2, David Bowie, The Police, Beatles, etc. Ils jouaient souvent des chants des Beatles dans leurs concerts. Ils utilisaient aussi parfois les chansons de Jimi Hendrix, connu pour sa grande dépendance à la drogue. Vous voyez l'interpénétration entre le monde et l'église. Bon, la liste est longue, on ne peut pas tout évoquer ici. Ne jugeons pas en termes de qualité de musique, jugeons par rapport à la parole de Dieu, toujours par rapport à la parole de Dieu. Donc s'ils ne sont pas des adorateurs dans leur propre vie, pourquoi pensez-vous que leur adoration musicale soit agréable à Dieu? Dieu et sa parole font un. Si c'est Dieu que nous adorons, adorons-le à sa façon. Et dans le domaine musical, faisons ce que Colossiens 3,16 nous demande. Chantons sous l'inspiration de la grâce et non pas du monde, des cantiques spirituels et non pas charnels. Notre reportage prend fin. En termes de prière, c'est pas les sujets qui manquent. Nous pouvons prier que le Seigneur Tout-Puissant ouvre les yeux de ces chanteurs qui sont aveuglés, même ceux qui sont là pour l'argent aujourd'hui, qui ont totalement été détournés, que le Seigneur puisse les délivrer de l'emprise de Mammon, et ceux qui se sont égarés, qu'il puisse donc les ramener, car nous voulons qu'ils soient sauvés et ancrés dans la vérité. On comprend les mots de la fin. Discipola, Star System sont des contraires, rien à voir. Si on était égaré, Dieu ne nous condamne pas, il ne nous juge pas, il nous appelle à la repentance parce qu'il est venu pour nous sauver. Voilà, donc c'est la fin de ce documentaire. On retient que même si le Seigneur nous aime, nous devons rester dans la parole pour ne pas tomber sous le coup de ses jugements. Et cette parole est applicable également à ces artistes qui sont dans le monde. Ils ne sont pas exempts de l'observation de la parole de Dieu. Donc ne cessons pas d'intercéder pour eux et pour tous ceux qui sont égarés, afin que le Seigneur leur fasse grâce, tout comme il nous a fait grâce, puisque tout n'est que grâce. Soyez bénis. Au revoir.